La pire erreur que vous puissiez commettre dans votre vie d'homme n'est pas de perdre la femme que vous aimez, mais de vous perdre vous-même en essayant désespérément de la garder. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à ramper, à supplier, à placer l'autre sur un piédestal de nacre alors que notre propre trône reste désespérément vide. Mais écoutez attentivement ce qui suit. Le jour où vous cessez de donner de l'importance à une femme, le jour où vous retirez ce voile d'adoration aveugle, c'est précisément le jour où vous reprenez le contrôle de votre destin, et paradoxalement, c'est le moment où vous devenez réellement irrésistible. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette force, c'est celle de l'homme qui n'a plus peur de l'absence, car il est enfin présent à lui-même. Si vous sentez que votre dignité s'effrite et que vous voulez reprendre les rênes de votre vie sentimentale, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas vers votre reconstruction. Imaginez un instant cette sensation. Vous ne surveillez plus votre téléphone. Vous ne guettez plus cette petite lumière bleue qui indique qu'elle est en ligne sans vous répondre. Vous ne cherchez plus à décoder ces silences comme s'ils étaient des messages cryptés. Soudain, le silence n'est plus une torture, il devient votre sanctuaire. Lorsque vous arrêtez de donner une importance démesurée à une femme, un mécanisme psychologique profond se met en marche chez elle comme chez vous. Pour elle, vous cessez d'être une évidence acquise, un meuble dans le décor de sa vie. Pour vous, vous redevenez le protagoniste de votre propre histoire. La psychologie féminine est ainsi faite qu'elle est instinctivement attirée par ce qui lui échappe, par ce qui possède une valeur propre, indépendante de son regard. Quand vous êtes constamment en demande, quand votre bonheur dépend de son sourire ou de sa validation, vous lui donnez une responsabilité qu'aucune femme ne veut porter, celle d'être votre unique source d'oxygène. Cela étouffe l'attraction. En revanche, le moment où vous déplacez votre centre de gravité, le moment où vos projets, votre corps, votre esprit et votre mission de vie redeviennent vos priorités absolues, l'énergie change radicalement de camp. Vous n'êtes plus celui qui attend, vous êtes celui qui avance, et rien n'est plus magnétique qu'un homme qui marche d'un pas ferme vers son propre destin, sans se retourner pour vérifier si on le suit. Ce retrait de l'importance n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'amour-propre. C'est une forme de romantisme brut. C'est dire à l'autre que vous l'appréciez, mais que vous n'avez pas besoin d'elle pour exister. C'est ici que la magie opère. En cessant de la poursuivre, vous créez un vide. Et la nature a horreur du vide. Elle commencera à se demander pourquoi ce regard qui l'idolâtrait s'est soudainement tourné vers l'horizon. Elle commencera à ressentir le manque de cette attention que vous distribuiez si généreusement sans rien recevoir en retour. C'est dans ce manque que renaît le désir. Un homme qui sait se retirer, qui sait dire non par son absence d'empressement, est un homme qui impose le respect. Prenez l'exemple d'un homme que nous appellerons Marc. Marc passait ses journées à envoyer des messages, à organiser des rendez-vous parfaits, à offrir des cadeaux pour combler le manque d'intérêt de sa partenaire. Plus il en faisait, plus elle s'éloignait. Pourquoi? Parce que l'importance qu'il lui donnait était devenue une prison. Le jour où Marc a décidé de ne plus répondre instantanément, de ne plus proposer de sortie et de se concentrer sur son entraînement physique et sa carrière, tout a basculé. Ce n'était pas un jeu, c'était une prise de conscience. Elle a commencé à revenir, non pas par pitié, mais parce qu'elle percevait enfin l'homme fort qu'il était devenu dans le détachement. Si vous comprenez la puissance de cette approche, sachez que nous explorons chaque jour ces dynamiques sur cette chaîne. Abonnez-vous à Amour Stoïque pour ne rien manquer de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui vous remet au centre de votre monde. C'est ici que l'on forge les caractères qui ne flanchent pas. Le processus de détachement est une chirurgie émotionnelle. Au début, cela fait mal. Vous aurez envie de craquer, de renvoyer ce message, de demander pourquoi elle est froide. Mais résistez. Chaque seconde de silence que vous maintenez est une pierre de plus à l'édifice de votre puissance personnelle. La psychologie féminine perçoit cette solidité. Elle voit que vous n'êtes pas un homme que l'on manipule par le chaud et le froid. En retirant l'importance, vous brisez le cycle de la dépendance.
vous redevenez ce mystère qu'elle a eu envie de percer au tout début. Car on ne peut pas désirer ce que l'on possède déjà totalement et qui ne demande qu'à être consommé. Le désir nécessite de la distance, il nécessite de l'espace. Lorsque vous arrêtez de placer une femme au centre de votre univers, vous découvrez que votre univers est bien plus vaste que vous ne le pensiez. Vous commencez à voir les opportunités que vous aviez ignorées, les amis que vous aviez délaissés, les passions que vous aviez éteintes pour lui plaire. C'est une renaissance. Et dans cette renaissance, vous devenez une version de vous-même qui n'a plus besoin de séduire, car votre simple présence est une séduction en soi. C'est le paradoxe de l'existence. C'est quand on arrête de vouloir à tout prix que l'on commence à recevoir. Pour approfondir cette maîtrise de soi et comprendre les ressorts les plus profonds de l'attraction masculine, je vous suggère de jeter un œil au deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour celui qui veut transformer sa vulnérabilité en une armure impénétrable. La réalité est parfois brutale, mais elle est nécessaire. Une femme ne peut pas respecter un homme qu'elle peut briser d'un simple silence. Elle a besoin de sentir que vous êtes un roc, que même si elle partait demain, votre monde ne s'effondrerait pas. Ce sentiment de sécurité que vous lui apportez ne vient pas de votre gentillesse excessive, mais de votre indépendance émotionnelle. C'est en étant capable de vous passer d'elle que vous lui prouvez que vous l'avez choisie, et non que vous vous êtes accroché à elle par peur de la solitude. C'est la distinction entre l'homme faible et l'homme stoïque. Écrivez en commentaire le mot « force » si vous avez décidé aujourd'hui de reprendre votre vie en main. Laissez-nous savoir que vous faites partie de ceux qui ont compris que l'amour ne se mendie pas, il se mérite par la stature que l'on incarne. Le changement de comportement d'une femme face à un homme qui se détache est souvent spectaculaire. Elle qui était évasive devient curieuse, elle qui était distante devient tactile. Elle qui dominait la relation par son indifférence se retrouve soudainement à la recherche de votre attention. Mais attention, le piège est là. Si vous lui redonnez toute l'importance dès qu'elle revient vers vous, vous perdrez tout le terrain gagné. Le stoïcisme n'est pas une tactique temporaire, c'est un mode de vie. Vous devez rester ce centre de gravité permanent. Vous devez rester l'homme qui apprécie la compagnie, mais qui chérit sa solitude et sa mission par-dessus tout. Rappelez-vous que chaque interaction est une danse d'énergie. Si vous donnez trop, vous créez un déséquilibre. Si vous retenez votre énergie pour la consacrer à votre propre croissance, vous créez une attraction gravitationnelle. C'est une loi de la nature. Regardez les grands hommes de l'histoire, ceux qui ont marqué les esprits. Ils n'étaient pas obsédés par la validation féminine. Ils étaient obsédés par leur vision, par leur héritage, par leur honneur. Et c'est précisément pour cela que les femmes les plus exceptionnelles voulaient faire partie de leur vie. Elles voulaient être les témoins d'une grandeur qui ne dépendait pas d'elles. C'est ici que le romantisme prend tout son sens. Le vrai romantisme n'est pas de se noyer dans l'autre, c'est d'offrir à l'autre la chance de marcher aux côtés d'un géant. Mais pour être ce géant, vous devez d'abord accepter de couper les chaînes de l'importance démesurée. Vous devez accepter que votre valeur n'est pas négociable et qu'elle n'est pas soumise au bon vouloir de quiconque. C'est une libération totale. Vous ne craignez plus le rejet, car vous savez qui vous êtes. Vous ne craignez plus la fin d'une relation, car vous savez que votre vie est riche et pleine, avec ou sans partenaire. En appliquant ces principes, vous verrez votre entourage changer. Les gens vous regarderont différemment. Votre voix aura plus de poids, votre regard plus de profondeur. Parce qu'un homme qui n'a besoin de rien est un homme qui possède tout. La psychologie féminine est un miroir. Elle vous renvoie l'image que vous avez de vous-même. Si vous vous voyez comme un mendiant d'affection, elle vous traitera comme tel. Si vous vous voyez comme un roi souverain de son propre domaine, elle cherchera sa place dans votre royaume. Ne laissez plus jamais vos émotions dicter votre conduite face à une femme. Soyez le maître de votre intérieur. Soyez celui qui décide quand donner et quand se retirer. C'est cela la véritable séduction stoïque. C'est un chemin exigeant, un chemin de discipline et de silence, mais c'est le seul qui mène à une satisfaction durable et à des relations saines et respectueuses. Vous avez désormais les clés en main. Vous savez ce qu'il reste à faire. Retirez cette importance, éteignez ce besoin constant de présence et regardez votre monde se transformer.
Vous n'êtes pas né pour être un satellite tournant autour d'une planète. Vous êtes né pour être le soleil qui illumine par sa propre combustion. N'oubliez pas que cette chaîne Amour Stoïque est votre refuge quotidien pour renforcer votre esprit et affiner votre compréhension de la nature humaine. Nous publions chaque jour pour vous rappeler que la grandeur est un choix que l'on fait à chaque instant. Restez debout, restez digne, et ne donnez votre importance qu'à ce qui en est réellement digne, votre propre âme et votre propre progression. Le monde attend l'homme que vous allez devenir une fois que vous aurez brisé vos chaînes. Allez-vous continuer à attendre un signe de sa part, ou allez-vous enfin devenir le signe que le monde attend? La réponse se trouve dans votre capacité à détourner le regard de ce qui vous affaiblit pour le porter vers ce qui vous rend invincible. C'est le moment de reprendre votre pouvoir. C'est le moment de redevenir l'homme impitoyable face à ses propres faiblesses et infiniment grand dans sa maîtrise. Pourriez-vous dès maintenant commencer à réfléchir à la première chose que vous allez accomplir pour vous-même aujourd'hui, indépendamment de toute influence extérieure? C'est là que commence votre véritable voyage.